Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de 25 minutes sans Congo-san. Aujourd'hui, nous vous proposons le parcours d'une maquilleuse professionnelle. En effet, elle fait partie des pionnières dans le domaine du make-up au Gabon. Elle nous parlera de ses débuts, ses actualités, ses projets et de plein d'autres choses. Enfin, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir maintenant. 25 minutes sans Congo-san, c'est parti! Bonjour Vicky. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invitée de cette émission. De rien. Alors, pour le public qui nous regarde, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Okaï Victoire, j'ai 28 ans, je suis plus connue sous le pseudonyme de Makeup by Vicky ou encore Vicky et je suis maquilleuse professionnelle. Très bien. Quel était votre parcours académique et professionnel avant Makeup by Vicky? Avant Makeup by Vicky, j'ai fait quasiment tout mon cursus scolaire à l'étranger. Et j'ai eu un bac STI, génie mécanique, option microtechnique. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec la beauté, rien à voir avec les femmes. Et ensuite, j'ai fait un BTS CIM, c'est-à-dire conception et industrialisation en microtechnique, puis un second BTS CRSA, conception et réalisation en système automatisé, que je n'ai malheureusement pas terminé. Est-ce que vous imaginez tout ça? Je pense pas. Non, non, non. Et puis voilà, je me suis arrêtée là. Donc, enfant, vous rêviez même pas d'être maquilleuse? Non, 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 non. Du tout. Non, du tout. Ça, c'est vraiment une reconversion. Hein. Enfant, je voulais être architecte. Alors, vous faites partie des pionnières dans le domaine du make-up au Gabon avec Maya Art et je pense Maglam aussi un peu après, Anis Blue aussi. Anis Blue. Au Gabon. Donc, pourquoi avoir choisi le make-up comme voie comme profession? Quel a été le déclic? Je vais dire que je n'ai pas choisi le maquillage, c'est le maquillage qui m'a choisi. Ah. Ouais. Dans le sens où c'est ma passion de base. Je suis toujours passionnée, hein. J'ai vraiment commencé parce que j'étais passionnée. En 2013, j'ai créé ma page Facebook, Makeup by Vicky. Et je postais régulièrement les petits looks que je réalisais sur mon propre visage parce que j'ai été ma première plateforme. Et donc, je publiais régulièrement sur Facebook après le travail. Et avec l'encouragement des jeunes Gabonaises, j'ai fini par me lancer parce qu'on trouvait que j'avais du talent et donc je me suis dit pourquoi pas. En faire une profession. Voilà. Exactement. Donc, à vos débuts, quel était le contexte de la beauté? Est-ce que on trouvait facilement les produits de maquillage, des lieux pour se maquiller? Ça se passait comment? Quand vous lancez vraiment, là-dedans? La réalité, c'est que venant de l'étranger, je suis venue avec des produits, le savoir, ce que j'ai pu apprendre à l'étranger et même les produits, même les nouveautés, les techniques, etc., que je connaissais déjà, que je m'exerçais à faire dans ma chambre. Ce qui fait que je ne cherchais pas vraiment à savoir où je pouvais trouver tel produit, etc., parce que j'en avais déjà, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionnait avant. Mais au fil du temps, j'ai fini par chercher à connaître, à savoir. J'ai découvert plusieurs endroits tels que Caresse, ou encore Glamour. La publicité. Bon, c'est déjà dit, on va en citer d'autres, hein, comme ça. Voilà, Caresse, Glamour. Caresse, Glamour ou encore Plaisir à lui, où on pouvait trouver... C'est bon, on n'en cite plus. Non, je m'arrête là. Où on pouvait trouver des produits pour toutes les bourses. Ce qui fait que je me suis dit, en fait, c'était abordable à toutes les catégories de femmes, en fait. Parce qu'il y avait des produits, on pouvait trouver des produits à 5 000 francs CFA ou même moins. Donc, du coup, vos clientes venaient de tous les milieux. Ce n'était pas juste une classe aisée. Exactement. Non, il n'y avait pas une classe, il n'y avait pas de classe spécifique dans ma clientèle. Et dès que vous avez commencé vous travailler plutôt en famille, avec des amis qui vous donnaient un coup de main, ou vous aviez déjà toute une équipe? En fait, quand j'ai commencé, c'est ma mère qui a eu l'idée, si vous voulez. Hein. C'est ma mère qui a eu l'idée d'ouvrir un institut, etc. Coucou, maman. Donc, maman s'occupait de la partie administrative et de la partie des soins des mariés, etc. Et moi, je gérais la partie maquillage. La première année, j'ai travaillé toute seule, mais après, j'avais tellement de demandes que j'ai... Vous étiez sollicitée? Ouais, j'étais très, très sollicitée.
Et donc, j'ai pris une assistante. Donc, vous avez pris une assistante. Donc, comment a été le contact avec les premiers clients et leur retour? Ça s'est très bien passé. À ma grande surprise, ça s'est très bien passé parce que c'est toujours difficile de travailler dans un nouveau milieu avec de nouvelles réalités. Donc, il faut se fondre dans la masse. J'avais peur, mais bon, j'avais de très bons retours, donc ça me poussait à aller de l'avant et de faire mieux, quoi. Et donc, d'après vous, c'était quoi votre valeur ajoutée? Les nouvelles techniques. Voilà. C'était ça. Les nouvelles techniques, parce que je suis venue avec les nouvelles techniques et ça a fait en sorte que le maquillage soit vu différemment. Ça s'est vulgarisé. Voilà, ça s'est vulgarisé et ce n'est plus vu comme un sous-métier. Parce qu'avant, être maquilleuse, c'était vu apparemment au Gabon. Personne ne voulait que son enfant aille se former là-dedans. Exactement. Et même pour ma part, mes parents, il est hors de question. Oui, en plus avec le parcours scolaire que vous avez eu. Hein. Voilà, parce que je voulais être ingénieure en microtechnique. Tu passes d'ingénieure en microtechnique à maquilleuse professionnelle. Donc, Make-up by Vicky, c'est aussi la transmission du savoir. Exactement. Vous formez énormément. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir des filles que vous avez formées être à leur propre compte? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je me dis que je fais partie, c'est en partie grâce à moi qu'elles sont à ce niveau-là. Donc c'est une fierté. Vous avez aidé d'autres personnes aussi à être autonomes et valoriser ce secteur d'activité-là. Donc quels sont vos rapports avec les autres maquilleuses? Parce qu'il y en a. Il y en a de plus en plus. Il y en a énormément. Je ne les connais pas toutes, mais pour la plupart, du moins en tout cas celles que je connais et je fréquente, on s'entend très bien. Vous s'entendez très bien. Vous avez l'habitude de faire des projets ensemble? Bon, pas souvent, mais ça arrive. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez être au top de votre art ou il y a encore comme ça des choses que vous devez apprendre? Vous êtes toujours à l'affût de tout ce qui est nouveau? Ou vous dites ça y est, je suis au sommet? Non, pour ma part, je ne suis pas encore à mon apogée. Surtout que le maquillage évolue énormément, ce qui fait que... tout ce qui est artistique évolue. Exactement. Hein. Il y a de nouvelles techniques tout le temps, donc c'est important de s'informer, de se documenter, de se mettre à jour surtout. Donc non. Vous avez dit depuis 2013-2014 hein, que vous êtes dans le make-up. Oui. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que quand vous voyez un peu le chemin parcouru, hein, est-ce qu'il y a des choses que vous aurez voulu faire autrement ou non, c'est satisfaction totalement? Honnêtement, il y a toujours un peu de regret. J'avais beaucoup de regrets même au début parce que j'ai tout laissé à l'étranger pour investir au Gabon, ce qui fait que j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mes amis, mon copain. Voilà, ça m'a coûté ma relation même. J'en ai payé le prix, mais je reste satisfaite parce que je suis contente de la femme que je suis aujourd'hui grâce au maquillage. Alors, quels sont selon vous les indispensables d'une trousse de maquillage? Pour moi. Et pour celles qui nous regardent? Le petit souci, c'est que nous voyons toutes les maquillages différemment. Ce qui fait que ma trousse ne sera peut-être pas composée de la même manière. C'est bon à savoir. Voilà, que la leur. Mais pour ma part, il est très important d'avoir un primer, c'est-à-dire une base pour préparer le maquillage, préparer la peau. Ensuite, un fond de teint, un anti-cerne, une poudre fixatrice, une poudre pour ajuster le teint, mascara crayon, eyeliner, un crayon pour les sourcils ou un gel à sourcils et un highlighter. Très bien, pour illuminer. Pour illuminer et pour finir le fixateur, voilà. D'accord. Un petit mot sur la vie privée. Quels sont vos centres de loisirs? J'adore la danse. La danse? Ouais, j'adore la danse. Vous auriez aimé être danseuse professionnelle? Peut-être pas danseuse professionnelle. Bon, après, pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai fait de la danse. J'étais danseuse. Et c'est même une histoire de famille. Et hormis la danse, j'adore voyager. J'avais une seconde question là. Que faites-vous pour vous évader? Je voyage. Vous aimez ça? Oui, j'adore voyager. Découvrir d'autres horizons, d'autres endroits. Maquiller des personnalités, est-ce que vous en avez eu au cours de votre parcours, enfin depuis que vous êtes là-dedans?
Absolument. Oui, et même avant de commencer à maquiller... Des personnalités gabonaises ou même de l'étranger? Étrangères. On veut des noms. J'ai eu l'honneur, parce que pour moi c'est un honneur, de m'occuper de Madame Blair. Ah. Voilà, la femme de Tony Blair. C'était, je pense, il y a peut-être 7 ans. Je n'étais même pas encore maquilleuse. C'était vraiment dans mes débuts. Ah ouais, on m'a contactée, on m'a dit, on aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu peux t'occuper de Madame Blair, etc. J'avais peur. J'avais extrêmement peur parce que je me suis dit, c'est une personnalité. En plus, c'est une femme qui a beaucoup d'argent. Est-ce que mes produits vont... Est-ce que c'est ce qu'elle utilise? Exactement, voilà. Je me posais plein de questions et au final, bah, ça s'est très bien passé. En plus, ça m'avait même offert une trousse en cadeau. Ah, très bien. Une trousse de soins. Et d'autres personnalités africaines? Faudrait que je réfléchisse. Ah, ok. Ce que je maquille tellement de monde, c'est que... Mais par contre, Madame Blair... Madame Blair, c'était ma première, en fait. Vous voyez, donc ça m'a marqué. Formation, est-ce que vous avez appris sur le tas ou vous avez fait des formations? J'ai commencé sur le tas. Et en 2015, octobre 2015 même, ça fait exactement 5 ans, je suis allée à New York. J'ai suivi une formation avec un maquilleur de star qui s'appelle Keita Moore. Il est plus connu sous Instagram sous le pseudonyme de Kill Pretty. Je connais pas, mais je vais regarder. Il est très talentueux, hein. Il est très talentueux. Et j'ai eu une formation avec lui. Ensuite, en 2016, j'ai assisté à 2 masterclass de Mario Dedivanovic, qui est le maquilleur de Kim Kardashian. Et c'est tout. En tout cas, concernant le maquillage, j'ai fait d'autres formations, par exemple, vous dans êtes la allé coiffure. vers ceux qui connaissent mieux que vous, en fait. Voilà, vous aux n'êtes pas États-Unis. resté, oui, je sais maquiller, je me limite à ça. Voilà. On sait à quel point, lorsqu'on travaille, le travail nous prend tellement de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez encore de faire des virées entre amis, d'aller facilement à des anniversaires en famille, ou bien tout ça, c'est fini? On vit boulot. Non, c'est plus travail maison, honnêtement. Mais avant, je sortais énormément. J'avais moins de temps, mais je sortais beaucoup. Je trouvais toujours le temps pour sortir. Mais avec l'âge, les responsabilités, on s'assagit. Oui, mais on s'assagit. Quand on a beaucoup de responsabilités, on et surtout quand on a commencé tôt aussi. Exactement, voilà. Donc, après, il faut juste faire la part des choses, quoi. Se trouver un peu de temps. Faisais le pour et le contre et voir ce que ça apporte. Maintenant, je préfère m'amuser ou prendre du bon temps quand je suis en vacances. D'accord. Pas durant mes périodes où je travaille beaucoup, en fait. Alors, nous allons passer à la partie projet. Donc, le summum pour les maquilleuses, souvent, c'est d'avoir une marque. Est-ce que Vicky aimerait avoir une marque de make-up? Non. Cosmétique? Non. Ce n'est pas dans mes projets. Après, il se peut que j'en crée une plus tard, mais ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ça ne fait pas partie de vos priorités, en fait. Je préfère marquer les Gabonais autrement. D'accord. Marquons-nous autrement vivants. Si les temps changent, le maquillage également change, puisqu'on a dit tout ce qui est artistique évolue. Bien sûr. Aujourd'hui, le maquillage, on va dire, est pris dans sa globalité. Donc, la beauté dans son ensemble, tout ce qui est soins amincissants, les compléments alimentaires, hygiène de vie, épilation, fitness, spa. Est-ce que Make-up by Vicky n'a pas envie de s'étendre et voir un peu la beauté dans sa globalité? Make-up by Vicky fait déjà un petit peu dans tout ce qui est soins, mais c'est vrai que j'aimerais élargir ce côté-là. Ceci dit, je ne serais pas mise forcément en avant parce que ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Ce sera peut-être toujours ma mère. Vous aimez bien vous sentir impliquée complètement? J'aime être à l'aise dans ce que je fais. Et j'aime faire ce que j'aime. Et les soins, ça me passionne pas vraiment. Ce qui fait que, oui, je compte élargir la partie soins, mais c'est toujours ma mère qui va gérer. D'accord. Aujourd'hui, on estime que vous n'avez plus rien à prouver, même si vous avez dit que vous n'êtes pas encore au sommet. Est-ce qu'il y a d'autres domaines d'activité que vous aimeriez explorer? La coiffure. La coiffure? Oui. La coiffure, parce que
Je compte travailler beaucoup plus à l'extérieur du Gabon. Et en général, la majorité des clientes aimeraient que la maquilleuse soit complète. C'est-à-dire qu'elle ait des compétences aussi en coiffure. Et c'est plus simple pour elle en général. Ce qui fait que oui, j'ai envie de m'approfondir niveau coiffure. Ok, donc on vous souhaite que ça se passe bien et que vous soyez une bonne coiffeuse. On va passer à la dernière partie de l'émission, à la rubrique Confidence pour Confidence. Alors, quel est votre fruit préféré? La mangue. Alors, un endroit de l'étranger que vous avez dit, vous voyagez beaucoup. Quel est ce lieu, ce pays que vous avez aimé, dont vous gardez un bon souvenir? On va commencer par ça. Et je garde un bon souvenir. Les États-Unis. C'est grand. C'est grand. Les États-Unis font peur. Il y a tout. C'est vrai qu'il y a le petit côté qui fait peur, mais le côté où on découvre encore plus de produits, toutes les nouveautés, parce que la majorité des produits en fait sortent en premier là-bas. Il y a aussi, bon, moi j'aimais beaucoup faire la fête, hein, ce qui fait que il y a le petit côté nightclub aussi qui est très sympa. Donc voilà, et c'est un nouveau monde, une nouvelle culture pour moi. Donc, et un pays que vous n'avez pas forcément aimé ou qui vous a laissé plutôt le Tchad. Un souvenir amer. Vous avez été au Tchad? Le Tchad, ouais, j'en garde un souvenir amer. C'était pour travail professionnel? Pour le travail, oui, pour le travail. Je n'ai pas trop aimé. C'est pas bien. Oui, pas très bien. Bon, on va dire que pour les Tchadiens qui nous regardent, elle refera un tour, hein, et on vous promet que cette fois, elle va adorer. Parce que vous allez mettre tous les moyens pour l'accueillir et puis ça se passera bien. Voilà. Alors, une chanson préférée? Let Me Love You de Mario. Vous pouvez chanter? Je ne sais pas chanter. Alors, je vous accompagne. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Voilà. Maintenant, on sait que c'est votre chanson préférée. Votre couleur préférée? Le noir. Le noir. Ouais, j'adore le noir. Alors, un petit tour en arrière. Oui. Au lycée. Quel genre d'élève étiez-vous? Je vais en décevoir beaucoup. Ah ouais? J'ai été en général l'élément perturbateur de la classe. Mais j'étais très bonne élève. D'accord. J'étais très bonne élève. Je regrette, hein, avec l'âge, je me dis que c'est quand même dommage. J'ai été première de la classe plusieurs fois, mais avec avertissement de conduite. Donc les tableaux d'honneur? Non, jamais. Jamais. Êtes-vous croyante? Oui, très. Quelle religion? Je suis protestante. Protestante. Ouais. Vous avez vécu à l'étranger, hein? Oui. Votre premier voyage au Gabon, quel souvenir en gardez-vous? Retour au pays natal. Mais vous n'êtes pas né au Gabon, hein? Si, je suis née au Gabon. Je suis née au Gabon. J'ai grandi c'est vraiment à retour au pays natal. C'était vraiment le grand retour au pays. Je suis partie quand j'étais petite. Et quand je suis partie, je connaissais pas vraiment le Gabon ni Libreville. Donc c'était la découverte. Hein. C'était la grande découverte. Ma mère était devant, c'était mon guide. Je ne connaissais que Mbolo. Parce que vous avez entendu parler de Mbolo. J'ai entendu parler de Mbolo. Vous avez dit, il faut que j'aille voir Mbolo. Pour moi, c'était Mbolo. Le reste, ma mère était derrière moi. Donc ça m'a fait bizarre, mais j'ai appris à être autonome, à découvrir. Et maintenant, vous êtes là, donc vous avez appris à aimer votre pays. Exactement. Et puis, on est mieux chez soi. Hein. Vous êtes plutôt manioc ou aloko? Manioc. Non, mais manioc, hein. Vraiment manioc. Pour la petite histoire, je suis le seul enfant de ma mère, enfin de ses premiers enfants qui n'a pas pris, qui n'a pas mangé tout ce qui était petit pot, etc. Ou même le biberon. J'ai refusé le biberon. Et elle m'a dit que c'était soit le sein, soit la purée de manioc. Et donc, vous avez préféré la purée de manioc? Le manioc, ça c'est depuis le ventre même, je crois. Donc, avant de finir cette partie, je vais vous laisser vous adresser quand même à votre communauté, toutes ces personnes qui vous regardent, qui vous adorent. J'aimerais tout simplement dire merci.
Merci pour le soutien et la confiance depuis toutes ces années. Et j'espère que vous allez me continuer à me soutenir et à me suivre parce que je vous réserve de très très belles choses. Le message est passé. Vicky, 25 minutes sans Congo-Ça est terminé. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous dans une prochaine émission avec un nouvel invité. Bye bye.